Allez, quel plaisir aujourd'hui d'enfin vous retrouver un mois sans vidéo, mais qu'est-ce qui se passait? Que dalle. Soit le BTC il allait monter, soit il allait baisser, et de toute façon, tout avait été dit dans la vidéo précédente d'il y a plus d'un mois. C'est-à-dire que quand on regarde la vidéo précédente d'il y a plus d'un mois, la dernière, bon bah clairement, on voyait soit la hausse, soit la baisse, et surtout, j'expliquais, donc il faut écouter et pas s'arrêter à l'image, mais qu'est-ce qui se passe? Si on écrase, on renforce avec des positions d'achat, hein, vous le voyez, premier palier qui avait été touché, deuxième à attendre, troisième à attendre, et on achète juste quand ça baisse, pour pouvoir aller vers le haut, par après, une fois qu'on aura tout simplement enfin terminé la Z. Alors, rien de compliqué, on est en train d'enfoncer ici pour aller chercher la Z, on est en train d'aller chercher les autres paliers d'achat, c'est nickel, on est tout content. Malgré tout, je vais être plus précis et surtout, ça va être une des vidéos les plus importantes selon moi depuis au moins un an. Pourquoi? Parce qu'on va repositionner les grandes vagues. Je vais, attention, être un tout petit peu moins optimiste, ou plutôt je vais montrer plus en avant le plan moins optimiste sur la hausse, c'est-à-dire que c'est une hausse, c'est un bull run, etc. Mais je vais vous montrer des vagues qui du coup peuvent aller moins haut que le plan ultra méga bull de la mort qui tue, qui existe toujours. Mais je préfère rester sur les pieds sur terre, ne pas vous vendre du to the moon, du tout Neptune carrément même. Et je vais vous montrer bien sûr ce plan durant la vidéo. Juste avant, vous le savez, je dois faire mon auto-promotion parce que sinon personne ne va le faire pour moi. Il n'y a pas NordVPN qui vient me chercher ici. Et vous le savez, on a un Discord de disponible. Et sur ce Discord, si vous voulez d'ailleurs de la régularité pour apprendre, pour voir des analyses sur le BTC et tous les altcoins et la bourse tradi, ben venez sur le Discord. Là, je suis complètement bien régulier. C'est-à-dire que si vous vous dites, oh, purée, pas de vidéo de CMA pendant un mois, ben là, vous m'avez au moins 3 fois semaine. Hein, donc là, c'est réglé. Et vous aurez les PDF et l'O2F, Money Management, vous aurez également un forum, vous aurez également toutes les analyses altcoins, bref, pas mal de choses, 30 €, et puis après, plus vous prenez de moi, et au moins, le prix est élevé parce que c'est dégressif. Bon, petite pub pour, d'ailleurs, il y a un abonnement à mon avis là qui s'est fait, si vous avez entendu le petit ding. Bref, petite pub pour le Discord. De fait, on va regarder ça maintenant de manière plus générale. Alors, je vais... Pour vous montrer ça, switcher d'ailleurs de graphique. Je vais switcher de graphique là où j'ai travaillé ma projection long terme. J'ai pas switché. Vas-y, switch de graphique, tu vas y arriver. C'est celui-ci, nickel, on y est. Donc là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce nouveau plan. Alors, je vais préciser une chose, et ça, c'est important de l'entendre. C'est qu'en logarithmique, là où j'ai posé ma 3, vous voyez, il y a plusieurs points à aborder, vous inquiétez pas, j'arrive. Là où j'ai posé ma 3, c'est important de l'entendre. C'est pour ça que je ne le favorise pas, étonnamment, mais pour rester sur les pieds sur terre, etc., et prendre des bénéfices sur des zones qui sont pas forcément sur la lune, comme je l'ai dit au début de vidéo, eh bien, je vais quand même montrer et limite envie de favoriser, juste par envie d'être bon père de famille, eh bien ce plan-ci. D'accord? Donc, il y a le plan to the moon qui statistiquement devrait être à privilégier par rapport à ce que le cours nous fait, mais parce que j'ai envie de rester finalement raisonnable dans mes projections et bon père de famille, je vais vous montrer étonnamment, le plan qui statistiquement ne devrait pas être privilégié. D'accord? Donc, c'est bizarre à comprendre, mais je préfère être de ce côté-là, d'accord? Père de famille, attention, on prend des bénéfices assez rapides, que vous dire, on va à 3 millions de dollars, les gars, et on n'ira peut-être jamais, et il y a quelqu'un qui va attendre son 3 millions de dollars pour prendre un bénéfice, et non, on ira peut-être dans 15, 20 ans, 30 ans, et non, d'accord? Donc ici, bon père de famille. Donc, premièrement, regardez bien les petites choses que je vais vous montrer. Donc ici, j'ai posé, et je vais mettre ici la WXYZ un peu en retrait, parce que tu nous gênes, ma copine ici. Là, je vais même retirer ça, je vais tout bien mettre bien propre ici à l'écran. Hop, ici comme ça, voilà, on est bon. Plus ou moins en tout cas, et le sous-décompte, on en parlera également plus tard. Vous le savez, il n'y a pas de montage ici, moi c'est du direct et du spontané. Bon, c'est-à-dire que j'ai mon top 1, mon bat 2 là, et on va en parler de tout ça. Hein. Sous-décompte, écrasement sur le récit, tout ça, ça va être exprimé aujourd'hui. Je vous ai dit, une des plus grosses vidéos que j'ai faites depuis au moins un an, d'accord? Je suis en logarithmique, je le reprécise, je vais prendre mon Fibonacci d'extension, je vais à ma racine, mon top 1, d'accord? Donc racine, d'accord, top 1, et je vais à mon bat 2. Ce que l'on peut remarquer en logarithmique, et je précise bien en logarithmique, parce que si on n'est pas en logarithmique, ouais, on pète les 161,8, on est à 261,8 plus, d'accord? Donc c'est pas la question. Là, je parle bien en logarithmique. En logarithmique, on ne touche pas, regardez bien, les 161,8% de Fibonacci. Vous l'avez vu, vous le voyez, on est en dessous. Donc, d'accord, normalement, on ne pose pas le top 3 en jaune à ce niveau-là, étant donné qu'on ne touche pas les 161,8. À côté, oui, on touche, et on va même au-delà en non logarithmique, mais on a vu sur tous les bull runs précédents que tout ce qui était bull run se travaille en logarithmique. Donc ici, on devrait se fier au logarithmique et on ne touche pas les 161,8. Donc ça déjà, c'est un couac. Et donc ça ne veut pas dire,
dire au contraire qu'on ne devrait pas privilégier eh bien la 3 à ce niveau. Mais je vais le faire, bon père de famille, etc. D'accord? À vous de voir après si vous voulez aborder et voir le cours avec un truc to the moon, mais genre exagéré, qui va à 700 000, 1 million, 1 million 2, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Mais moi, je préfère rester raisonnable, comme je l'ai dit en début de vidéo, et comme je suis en train, eh bien, de l'illustrer maintenant. Donc, bah, je pars sur un top 3. Pour trouver mon top 3, il me faut aussi un sous-décompte. Le sous-décompte est plutôt propre, lui, au contraire. On a une 1 ici, d'accord, une 2 là à poser, une 3 là à ce niveau-là, et une 4, attention, sur certains ETF, d'accord, eh bien, on écrase ce BAT2. Là, il est important de comprendre, et ça, c'est de la pédagogie à 100%, vous devez faire l'analyse selon le cours que vous tradez, c'est-à-dire que selon l'échange sur lequel vous êtes, d'accord. Sur la plupart des échanges, on n'écrase pas ce dernier plus bas qui est indiqué là où j'ai mis une 2, et donc ici, on peut voir et décompter ceci, donc une 1, 2, 3, 4, 5 de cette manière-là, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. On peut également voir, et là on va regarder, hein, mais normalement c'est bon, une 3 qui est parfaite à 261,8% de Fibonacci, on regarde ensemble, là on est à 261,8, un peu plus, c'est vrai, et en non-log je suis curieux, voir un peu, non-log, non-log, on y va, hein. Mais clairement on est assez proche, assez propre, pardon, et la 5 également, on va chercher il me semble les 261,8 ici propres au pixel près, on est bon, et la 4 elle semble tout à fait pertinente aussi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Bien sûr la 2 est forte, là personne bien peut le louper, et là une 4 tout à fait classique qui va chercher plus ou moins c'est 38,2, donc on est ok à ce niveau-là. Ça c'est mon sous-décompte, d'accord, pour pouvoir trouver cette 3 là. Malgré tout, petite précision, le RSI il écrase à ce niveau-ci. Vous voyez, pour le BAT2 ici, il écrase. Précision, et c'est pour ça que d'ailleurs dans mon PDF, que vous voyez d'ailleurs disponible en haut, hein, tout en haut là, PDF disponible à 20 € seulement si vous voulez que le PDF qui explique la théorie, etc. Je n'exprime pas le RSI. Le RSI a plus de nuances et j'ai besoin de pouvoir vous le dire en vidéo. Le RSI, n'est pas validant pour les vagues d'Elliott-Wave. Le RSI reste un indicateur pour déjà la lecture des divergences, des zones de survente, des zones de surachat, tout ça, mais peut être utilisé aussi comme indicateur pour les Elliott-Wave pour essayer de déterminer des top 5, etc., des décomptes, pour pouvoir voir ces divergences sur les top 5 ou des choses comme ça, d'accord? Et ce que on aime également voir sur le RSI, c'est en fait le fait que ce BAT2 n'écrase pas sur le RSI la racine ici, d'accord? C'est pas grave si elle le fait, je vous le dis, c'est pas validant, c'est un indicateur. Un indicateur, ce n'est qu'une indication, à vous de la prendre en compte, oui ou non, et c'est tout, d'accord? Un indicateur, c'est pas une boule de cristal, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre pour ceux qui ne comprennent pas en fait l'objectif d'un indicateur, d'accord? Donc ça, c'est mon sous-décompte ici, d'accord? Alors le RSI, du coup, je le mets de côté pour décompter bien cette vague-ci. Je trouve mon top 3 qui ne va pas chercher ces 161,8, et là, j'ai mes zones d'achat qui ont été positionnées. Alors là aussi, petit réajustement pour les positions d'achat qui vont être plus resserrées, d'accord, par rapport à ce que l'on a vu ensemble il y a plus d'un mois, mais maintenant, bon, bah, si vous êtes sur le Discord, vous le savez depuis plusieurs semaines maintenant, mais comme on retravaille une 4, à ce niveau-ci en jaune, eh bien on repositionne légèrement ces points d'achat. Et ici, ils ont été relevés, resserrés, et même le stop, il y a une proposition avec un stop qui est plus haut que ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, parce que dans la vidéo précédente d'il y a plus d'un mois, pour vous, eh bien on voyait un stop qui allait chercher, il me semble, les 24 000 $. Donc c'est vraiment très bas, mais ce stop et ces positions d'entrée qu'on a vu il y a de ça maintenant un mois un peu plus, c'est par rapport au décompte ultra méga boule de la mort qui tue. Maintenant, à vous de voir lequel vous choisissez. Est-ce que vous voulez aller vers la Neptune, ou est-ce que vous dites, bon père de famille, on va jouer quelque chose de plus safe. Si vous jouez quand même quelque chose de plus safe, étonnamment, ben on monte sur un RSI en dessous de niveau de support-ci. Pourquoi? Et donc en dessous de ce 1 mois et demi de latéralisation ici du cours. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver en dessous des 50% de Fibonacci de retracement. D'accord? Donc ici, je positionne ceci, et regardez bien. Alors attention, te mets pas comme... mets-toi bien là. Les 23... Ouais, c'est ça, il a été un peu déplacé celui ici. Donc ici, personnellement, j'ai mis une position d'achat sur les 23,6, une position d'achat sur les 38,2, et celle-ci, elle est positionnée par rapport au 161,8 de la Z. Je vais le montrer également potentiellement et sûrement maintenant dans la vidéo. D'accord? Il y a une position d'achat également possible sur les 50, mais une 4 qui va chercher ce niveau de prix est beaucoup plus rare, donc j'ai pas forcément de vie de le favoriser, mais on peut. Et c'est pour cette raison-là, donc si vous voulez mettre un rectangle vert à ce niveau-là, vous pouvez. D'accord? Donc je vais vous montrer un copier-coller, c'était relevé, on va chercher, on monte, on descend ça, boum, c'est fait, c'est réglé. D'accord? Position d'achat si vous voulez, donc vous mettez plusieurs ordres. Et le stop est en dessous des 50, parce qu'il est plus rare, ça c'est vrai, de voir vraiment une 4 écraser beaucoup plus. D'accord? Donc là, voilà pour en tout cas les points d'entrée à positionner sur cet écrasement-ci. Pas trop de problèmes. Là, ici, le stop, du coup, un peu serré, mais parce qu'on va le jouer, bien sûr, par rapport à des objectifs de vente. Je vais vous montrer également comment on le travaille. D'ailleurs, je vais légèrement les redessiner vers le bas, parce qu'à chaque fois que je pose ces prix-là, je me demande si je ne l'ai pas fait par rapport au prix moyen d'achat, donc c'est nickel, je ne dois même pas les repositionner.
Je vais retirer ça parce que pour moi, je le prends pas en compte. Mais oui, non, il est bien. J'ai rien à faire, je crois. Parce qu'il y a une différence entre une projection de prix, d'accord, et donc montrer des objectifs de prix théoriques par rapport à là où on lit réellement la bougie et donc là où on fait le travail par rapport à la bougie a été chercher son prix. Et il y a une différence entre un prix moyen d'entrée en trade et donc mise en place des TP, qui n'est pas une projection de prix, mais une prise de TP. Là, moi, je me comprends quand je m'explique. Mais il y a une différence entre une mise en place de trade et une projection de prix, juste pour avoir la curiosité de savoir où irait peut-être le prix. D'accord ? Il y a une légère différence parce que du coup, on va travailler en fait la projection de prix par rapport au réel bottom, alors que les TP vont être placés par rapport au prix moyen d'entrée dans le trade. C'est bizarre, mais c'est comme ça. D'accord ? Bref. C'est-à-dire que là, du coup, prix moyen, bah, du coup, il est là au milieu, hein. Un premier point d'entrée, un deuxième et un troisième, d'accord. Donc si on va toucher tout, bah c'est là le prix moyen, d'accord. Même si on touche pas tout et qu'on devait toucher le premier, tout le travail de TP, etc. est fait pris par rapport au prix moyen qui se retrouve là-bas au milieu. Et d'ailleurs, ce milieu se trouve pile poil d'ailleurs, et ça c'est sympa, par rapport aux projections de la WXYZ. On va en parler également. Je fais une vidéo de combien de temps là ? 11 minutes déjà. Il faut pas que je suis parti comme en live. Je suis parti comme en live, je vais vous faire une vidéo d'1 heure. Parce que ouais, hein, dernier live d'ailleurs, je crois qu'on a fait 54 minutes de BTC. Voilà, juste ça. Bref, alors on va prendre ça, on va se positionner ici, bas de W, top de deuxième X ici, et regardez bien, en fait, je vais chercher l'objectif avec la Z, hein, tout simplement. Je repositionne bien mes petites Z ici. Je vois que c'est un peu décalé, voilà, hop, on repositionne bien tout ça, hein, les X bien positionnés, et je vais mettre ici un peu plus épais, comme ça on peut bien le lire, parce que je vois que c'est un peu compliqué. Donc on a notre WXYX, et on va chercher Z, objectif de Z, et c'est pour ça qu'il y a également un palier du coup entre, dans le degré supérieur, désolé, hein, du retracement de 4, 23,6, 38 de là en bas, et là au milieu, ça correspond au 161,8 de la figure de Z. Donc ici, 3 paliers de positionnés, pour moi, ils sont vraiment très bien. On a toutes nos chances encore du coup de continuer à écraser et d'aller chercher ici les 52 000 $ sans trop de problème. D'accord ? Donc tout est nickel, tout est cool, on renforce nos positions, on achète, tout ça, machin. Bon, maintenant par rapport à ce trade, et donc là je fais pas une projection de prix, je fais placement des take profit partiel par rapport au prix moyen d'entrée. D'accord, ça joue pas, la différence n'est pas énorme, mais c'est technique quand même, d'accord. C'est juste histoire d'être honnête et de savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on vient de placer, d'accord. Donc ici, on reste en logarithmique, je vous l'ai dit, ça se travaille en log. Je vais prendre mon Fibonacci d'extension, elle est à ma racine, boum. Je vais à mon top 1, je vais à mon bas de 4, mais pas par rapport à la mèche ou quoi. Vous voyez, je vais par rapport à mon prix moyen d'entrée, donc par rapport à ce que moi je trade, d'accord. Et là, regardez bien, les Fibonacci sont les suivants. Quand une 3 ne touche pas 761,8, les objectifs de 5 sont... Et alors à vous, hein, l'école, les chanteurs, etc., on y va. 61,8, 100, 161,8 et 261,8. D'accord ? Donc, je les ai dit très vite, vous inquiétez pas, je le redis. 61,8, 100, 161,8, 261,8. Ça nous amène à quel prix ? D'accord ? Prix minimum. Alors, j'ai pas envie d'y croire. Alors là, si on va chercher que les 81 000 $, je pleure, d'accord ? Parce que ça veut dire qu'on aurait fait un léger nouveau plus haut, un léger nouvel ATH par rapport à l'ATH qu'on avait fait en année de 2021, il me semble. Hein. On avait été chercher les 69 000 $. Ouais, c'est ça, 69 000, quasiment 70 000. Ouais, allez, 69 000 $. C'est un peu léger, je me dis, allez, vas-y, bonhomme, tu peux quand même pumper plus, fais-nous plaisir. Voilà, hein. Clairement, on n'a pas l'habitude de voir des pumps aussi faibles. Malgré tout, du coup, le deuxième objectif à prendre. Et alors oui, je rappelle, on n'a pas envie d'y croire, mais on s'en fout. Hein, est-ce qu'on a envie de croire, oui, non, etc. Donc on met son objectif de take profit partiel et on le prend. Par contre, si vous dites, ouais, comme moi, vous avez un peu ce sentiment de vous dire, ouais, non, allez, on va quand même pumper plus fort. Historiquement, le BTC nous montre des bull runs chaque fois impressionnants. Je crois pas trop aux 80, 88 000. On prend quand même un TP. Mais ça signifie, par exemple, on prend un petit TP, 10-15%. D'accord ? Vous pouvez bien sûr moduler l'importance des TP. Dire que par exemple, ici, vous donnez une importance faible à 10-15% et vous dites, donc vous prenez un TP 10-15% et vous dites par contre, ah non, le prix des, je l'annonce déjà du coup ici, par exemple, des 160 000 $, lui, j'y crois beaucoup plus. Vous pouvez positionner un TP à 40% à ce niveau-là. D'accord ? Take profit partiel, c'est, on prend des petits bénéfices à chaque fois, mais rien ne vous empêche de les moduler. Hein, donner une importance plus ou moins importante à l'un ou l'autre. Waouh, quelle phrase. Bref, donc je continue mon propos. L'objectif des 61,8, 80 000, 81 000 $. L'objectif des 100, les 105 000 $. L'objectif ici des 161,8% de Fibonacci. C'est marrant, ça corrèle quasiment à chaque fois. Les 162 000 $. Par contre, là, ça corrèle plus du tout. Les 261,8% de Fibonacci d'extension. Et donc, un TP, un take profit partiel jusque là-bas en haut, ce sont les 328 000 $. Alors, il y a un moment où ça fait beaucoup, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un gap, un creux, un saut important entre deux TP.
vous pouvez multiplier les TP. Vous n'êtes pas obligé de faire strictement 1, 2, 3, 4 TP. Si vous voulez ajouter des TP au milieu, vous faites un copier-coller ici, en tout cas sur mon outil de TradingView. Vous aurez compris, vous ajoutez un ordre de vente, par exemple à 200 000, à 200% de Fibonacci, c'est-à-dire à 212 000, du coup. Et si vous voulez en ajouter encore plus, vous en ajoutez encore plus, d'accord? Ça va échelonner vos ventes, c'est très bien, et vous êtes sûr au moins de lisser votre vente, tel par exemple ce que l'on fait en achat. On liste nos points d'achat avec 1, 2, 3 paliers d'achat chez moi. Si vous voulez mettre le quatrième que j'ai exprimé en début de vidéo, vous pouvez aussi, d'accord? Donc voilà, pour les projections plus long terme où je me suis repositionné. Le plan ultra méga boule de la mort qui tue. On en reparlera si je trouve ça nécessaire, d'accord? Pour le moment, c'est pas le cas, d'accord? Donc il n'est pas mis de côté, il n'est pas acheté ni rien. Mais je vais en reparler si franchement le BTC me montre clairement qu'en fait on va peut-être à 700 000 et quelques. Pour le moment, c'est pas nécessaire. Comment est-ce que je vais me positionner par rapport à ça et me dire ah c'est nécessaire? C'est que par exemple, imaginons, je sais pas moi, là il y a une réaction maintenant d'ici pas longtemps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bref, d'ici pas longtemps, que ça chute encore ou pas, on s'en fout. Mais qu'en fait il y a une bougie verte, 2 bougies vertes. En gros, là maintenant en septembre, octobre, on est à 250 000 $. Je vais me dire, par rapport à la cyclicité, ce qu'on a pu observer précédemment, donc dans tous les bull runs précédents, normalement, fin d'année 2024, on n'est pas sur le top du tout du bull run. On devrait situer le top du bull run vers mi-2025, fin 2025, d'accord? Pour pouvoir être bien vraiment situé par rapport à tous les tops qui ont été faits précédemment. Donc, ce serait étonnant, en fait, de déjà voir maintenant un top, d'accord? Et donc, si on est déjà sur un pump de fou et déjà à 280 000, 300 000 $, 250 000 $, d'ici le fin d'année 2024, je vais me dire, non, peut-être qu'en fait, effectivement, c'est le plan ultra méga boule de la mort qui tue. Et là, on se repositionne, on voit comment on fait, on replace des TP au-dessus s'il faut, pour ceux qui n'auraient pas pris tous les TP ici, on remet des traits dossiers vers le haut sur les retracements, bref, on retravaillera à ce moment-là, d'accord? Mais pour le moment, je préfère vous montrer, comme je vous l'ai dit, le plan bon père de famille. On prend des zones de bénéfices assez rapides, etc. Je partirai plutôt dans cette position-ci. Je réfléchis parce que si je continue, je fais une vidéo de 10 000 heures. Je pense qu'on est déjà bon. Là, on est une vidéo de 17 minutes. Je vous invite à venir sur le Discord. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. J'espère pas dans un mois. S'il te plaît, BTC, fais quelque chose, bouge. De toute manière, je sais que je ferai une vidéo dans pas longtemps, peut-être demain ou un autre jour, parce que je veux également sous-décompter la Z et vous le montrer dans le sous-décompte en lui-même, parce que j'ai pas pu illustrer aujourd'hui, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Vous l'avez bien entendu compris. Bref, sur ce, plein de bisous. Je vous attends sur le Discord et ciao les amis.